Salut tout le monde, c'est Troba, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un bond de quelques milliers d'années dans le futur avec Wrath and Glory, le nouveau jeu de rôle qui se déroule dans l'univers de Warhammer 40 000. Qui dit Warhammer 40 000 dit guerre, violence, corruption, endoctrinement et xénophobie. Un jeu qui n'est donc pas à mettre entre toutes les mains et qui nécessite un certain recul vis-à-vis de son extrémisme. Maintenant que vous êtes prévenus, on va pouvoir tailler dans le gras à coups d'épée tronçonneuse. Warhammer 40 000, c'est un univers pour jeux de figurines extrêmement connu. Pour résumer très simplement et de manière très orientée, des surhommes génétiquement modifiés, les Space Marines, font la guerre à tout ce qu'ils croisent pour préserver l'humanité et répandre la parole de l'Empereur Dieu. C'est évidemment un petit peu plus subtil que ça, mais si je développe trop, je vais être déclaré excommunicate traitoris. Wrath and Glory n'est pas le premier jeu qui se déroule dans cet univers. En 2008 est sorti Dark Heresy, une gamme où les joueurs incarnent des agents de l'Inquisition qui luttent contre la corruption qui gangrène l'humanité. Le jeu a été décliné en plusieurs gammes, ayant à chaque fois un focus différent. Rogue Trader pour jouer de l'exploration spatiale, Death Watch pour incarner des Space Marines, Black Crusade pour jouer les adorateurs du chaos, et Only War qui s'intéresse plus à l'armée traditionnelle. Tous ces jeux tournent avec un dérivé du système décent du JDR Warhammer, avec un gros accent mis sur le côté tactique. Après quelques complexités éditoriales, Wrath and Glory est arrivé en 2020 chez Cubicle 7 et en 2023 pour sa VF chez Arkane. Et en 2023 pour sa VF chez Chaos Project. Mais ce n'est pas fini, puisqu'en novembre dernier, l'éditeur de la VO a annoncé l'arrivée prochaine d'Imperium Maledictum, un nouveau jeu de rôle qui s'inspire de Dark Heresy. Affaire à suivre. Wrath and Glory a l'excellente idée de se jouer dans le système Gilead, un système qui a été isolé du reste de l'univers par une gigantesque tempête warp, et qui donne un peu de liberté au MJ pour bricoler son cadre de jeu comme il l'entend. Les planètes et les personnalités influentes du système sont décrits sur une quinzaine de pages. C'est parfait pour avoir une base à développer comme on le souhaite. Les MJ qui ont besoin d'un peu de matériel vont devoir attendre Forsaken System, qui décrit un peu plus ses éléments, ou le recueil de scénario Litanies of the Lost, tous deux en cours de traduction. La proposition de Wrath and Glory est relativement libre. Là où les anciennes gammes se focalisaient sur un style précis d'aventure, tout a été ici mélangé, et vous pouvez incarner un simple agent de l'Inquisition, un garde impérial, un Space Marine, ou même un Ranger Eldari. Votre job passe par des archétypes et un système de tailleurs qui permet de niveler la puissance des personnages. Vous pouvez évoluer au sein d'une faction en grimpant l'échelon hiérarchique, par exemple en démarrant acolyte pour finir inquisiteur. C'est assez satisfaisant et ça permet de faire grimper le niveau de jeu tout en gardant les mêmes personnages. Chaque faction a évidemment des positions très différentes sur certains sujets, et même si ça reste délicat de croiser un membre de l'Inquisition, un orc et un ganger, c'est une excellente source de roleplay et d'idées à développer pour les aventures. Un personnage possède 7 attributs et un peu moins d'une vingtaine de compétences. Leur score associé vous donne un nombre de D6 à lancer pour effectuer un test. Sur les dés lancés, chaque 4 et 5 comptent comme une icône, un succès, et les 6 représentent des icônes exaltées, soit 2 succès. Le total d'icônes succès est comparé à un seuil de difficulté. S'il est atteint, le test est réussi. Une base assez classique qui va être pimentée par 2 éléments. Tout d'abord, l'un des dés que vous allez lancer, le dé de fureur, devra être d'une couleur différente. Lorsque ce dé affiche 1, vous obtenez une complication, quelque chose qui vous pénalise, peu importe le résultat du test. A l'inverse, sur un 6, vous obtenez une fureur critique. Ensuite, vous avez la possibilité de convertir vos icônes exaltées, donc vos 6, pour obtenir des effets supplémentaires. Vous perdez les succès qu'il vous offre, mais vous pouvez obtenir des informations supplémentaires, augmenter vos dégâts et ainsi de suite. En gros, c'est à peu près la même chose qu'une fureur critique, mais là, vous devez sacrifier le dé. Les combats se résolvent à l'aide de tests dont le seuil de difficulté est la défense de la cible. Un test réussi provoque des dégâts, desquels on retire la résistance de l'adversaire. Le tout forme des blessures, et si le total dépasse votre maximum, vous êtes mourant. Il s'agit ici aussi d'une base, que pas mal de petites règles vont venir complexifier. Des options d'attaque pour effectuer des charges, viser, lutter ou intimider votre adversaire, des conditions qui s'accompagnent d'effets, et bien sûr du matériel. Plein de matériel. L'équipement des personnages s'accompagne de traits, qui vont leur donner une saveur particulière. Une épée vous permet d'augmenter votre défense en mêlée, un crameur orc ignore la couverture, une armure énergétique augmente votre force, et ainsi de suite. Des augmentiques vont vous permettre de customiser davantage votre personnage pour qu'il se rapproche de plus en plus du dieu machine. Il y a du choix, mais ça reste relativement ok en termes de stats et de sous-règles à intégrer.
Les pouvoirs psychiques sont répartis en domaines et s'activent à l'aide d'un test de maîtrise psychique contre le seuil de difficulté du pouvoir. Pour pouvoir augmenter ses chances de réussite, le Psyker a la possibilité de canaliser le pouvoir en récupérant des dés de fureur qui vont lui permettre d'avoir plus de chances, mais également plus de chances d'obtenir des complications. Ces complications provoquent bien évidemment des périls warp qui sont un peu la marque de fabrique de Warhammer. Tout comme la corruption et les mutations qui sont également de la partie. Sans être hyper calé, j'ai quand même une bonne connaissance de l'univers de Warhammer 40 000 et c'est un peu compliqué pour moi de dire si le jeu est abordable pour un néophyte. D'un côté, il y a le système Gilead qui est un terrain de jeu tout neuf, et de l'autre, des descriptions assez évasives de l'Imperium et de ce qui le compose. Alors je ne pense pas que le livre soit suffisant sur ce point, mais ça peut être une bonne motivation pour aller un peu plus loin dans le lore. C'est également un très bon moyen de simplifier et d'alléger certains aspects de ce lore. Personnellement, l'intransigeance quasi omniprésente de l'univers est un point qui m'a souvent gêné, et j'apprécie le fait d'avoir une situation qui amène à des alliances et à des comportements un peu plus permissifs. Côté système de jeu, je trouve qu'on s'en sort plutôt bien. À première vue, on pourrait s'imaginer qu'il s'agit d'un système complexe, avec beaucoup de règles pour gérer les combats tactiques et d'options pour se créer un perso aux petits oignons, et en fait c'est le cas. Mais avec son dé de fureur et ses icônes exaltées, le système vous permet de mettre tout ça de côté pour le gérer de manière instinctive. On a au final un système qui va s'adapter en fonction de votre besoin de complexité, et tout ça de manière assez convaincante. Et c'est quelque chose que j'apprécie pas mal. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à cliquer sur le pouce. Moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo consacrée cette fois à...